Petit résumé de la dernière fois. Été 1992. Sierra et Lima filent un suspect. J'espère qu'ils vont pas se faire prendre. Aucun des deux n'est formé pour ça, et si les personnes qu'on recherche sont aussi dangereuses qu'on le pense, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Mais ça va. Au bout d'un certain temps, ils finissent par revenir, après avoir vu le gendarme qui a été démis de l'enquête, Laporte, en train de recevoir une enveloppe des mains du suspect. Je savais que c'était un pourri. Peut-être qu'on le fait chanter, ou peut-être qu'il a les mains sales lui aussi. Si c'est le cas, il tombera comme les autres. Ce qu'on sait du suspect, c'est qu'il est dans l'immobilier. Il organise des parties de chasse le week-end, il finit souvent en soirée privée dans une baraque friquée d'un village près de Bordeaux. Un château, peut-être. On parle de grands jardins avec des événements nocturnes. On sait aussi qu'il est en lien avec un proxénète local, un certain Joseph. On les a même pris en photo tous les deux d'ailleurs. Alors qu'on est à la maison en train de parler de tout ça et surtout de réfléchir à la suite, la porte sonne. C'est la porte qui sonne. Je le laisse entrer, en me demandant bien ce qu'il peut foutre ici, et la réponse ne tarde pas. Il est là pour nous menacer, ni plus ni moins. Si on n'arrête pas nos filatures et nos recherches, on en subira les conséquences. S'il n'était pas gendarme, je en aurais déjà collé une. Mais non, je retiens mes nerfs, pour cette fois. India, qui a entendu la conversation, décide de jouer au tir au poulet, et balance une caillasse sur la voiture de la porte. Alors qu'elle va pour en lancer une autre, la porte revient nous menacer encore une fois, et repart. Le comportement immature de ma fille me fait voir rouge, surtout qu'Oscar prend sa défense au lieu de me soutenir. Je peux pas me retenir et je colle une gifle à India. Avant de rentrer, prendre un verre dans le salon pour calmer mes nerfs. Finalement, je monte même dans ma chambre. Pas envie de voir les têtes des autres et leurs regards pleins de reproches. Ils comprennent pas. J'ai déjà perdu une fille, j'ai pas envie de perdre l'autre aussi. Automne 92. India a proposé de suivre une autre piste, celle de jeunes drogués qui auraient pu avoir vu Hélène avant sa mort. Oscar décide d'aller se renseigner accompagné de Sierra pour pas être seule. Elle m'a même pas demandé de venir, je pense qu'elle sait que je risque de péter les plombs. Je suis de plus en plus facilement énervé, rien m'agace, et j'ai beaucoup de mal à ne pas recourir à la violence pour communiquer. C'est pour ça que le psy de la caserne m'a mis en arrêt depuis 2 mois d'ailleurs. Ce qu'apprennent Oscar et Sierra, c'est le nom d'un village pas loin, le château où notre suspect organise ses fêtes là-bas. Paraît que des filles se font embarquer par l'homme aux yeux verts. Le drogué décrit quelqu'un qui correspond à notre suspect. Il prend toujours des filles, jamais des hommes, comme par hasard. Quelques mois plus tard, c'est le grand soir. Voilà plusieurs semaines que je planifie minutieusement l'enlèvement de notre suspect. Il a des choses à nous dire, qu'il le veuille ou non, et, secrètement, j'espère qu'il ne parlera pas facilement. J'ai envie de lui faire mal, de lui rendre l'appareil pour ce qu'elle en a subi. Rien que d'y penser, j'ai encore envie de vomir. J'ai beaucoup bu ces derniers mois, et je suis pourtant sobre depuis que j'ai commencé à élaborer le plan, avec l'aide de Sierra. J'ai besoin d'avoir l'esprit le plus affûté possible, pour n'omettre aucun détail. Le soir venu, l'embuscade est prête. Sierra est là, allongée contre le bitume d'une route fréquentée par le suspect tous les jours. Il fait semblant d'avoir un accident de scooter pendant que moi, tapis dans l'ombre, j'attends que celui-ci tombe dans le piège. Et ça loupe pas. Il arrive en voiture, voit Sierra au sol qui gémit de douleur et tombe dans le panneau. Une prise du sommeil plus tard, il est attaché dans le coffre de sa voiture, et on roule en direction de l'entrepôt que j'ai loué sous un faux nom, dans les docks de Bordeaux. Là, Oscar et Lima nous attendent. Lima fait le guet dehors pendant qu'Oscar, Sierra et moi essayons de faire parler le suspect. Fait le fanfaron au début, et j'avoue que je perds mon sang-froid quand je l'entends insulter la mémoire de ma fille et aveugler ma femme, je ne sais pas comment. Mon coup est si fort que je l'envoie bouler au sol avec la chaise sur laquelle il est attaché. Oscar sort, escorté de Lima, qui vient nous avertir qu'une voiture arrive, c'est celle d'India. India arrive, donc, impatiente d'en découdre, et je ne suis pas ravie de la voir, mais j'ai fini par comprendre que la petite est comme moi sur pas mal de points. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle veut du sang, elle aussi. Après l'avoir prévenue qu'une fois qu'on a emprunté ce chemin, il est impossible de faire marche arrière, je la laisse rester dans le container avec nous, pour interroger le suspect. On le réveille, et l'interrogatoire musclé peut commencer. Je vous passe les détails. Je dirai simplement qu'après une longue et violente discussion, il a fini par cracher tout ce qu'il savait. On apprend l'endroit où ils seront tous réunis dans 15 jours, une ferme. Le 13 juin, c'est la date de leur soirée. Le maître sera là et tous les autres qu'il balance. Il demande à India de l'achever, mais hors de question qu'elle ait ça sur la conscience. Je m'en occupe, puis je mets le corps dans sa voiture et le conduis jusqu'à une falaise. Là, après avoir au mieux effacé mes traces de la bagnole, j'y mets le feu et la pousse dans le vide. Advienne que pourra, je croise les doigts pour que ça passe pour un accident de la route. Quand je rentre à la maison, India est déjà endormie. Sur son visage, un sourire que je n'avais pas vu depuis la mort de sa sœur. On est sur la bonne voie, je pense. Ou plutôt, j'espère. 15 jours plus tard.
En journée, on fait un repérage de cette fameuse ferme, un bâtiment abandonné avec des hectares de terrain et un hangar plus moderne, en tôle. C'est pas super entretenu, mais pas envahi par la végétation non plus. On devrait quand même arriver à être assez discret. Il y a pas mal de mouvements, des gens qui vont et viennent par un escalier menant à un sous-sol, sous la grange. On dirait qu'ils emmènent des animaux là-bas, qu'ils les tuent, ramènent leurs carcasses, les entassent dans un coin. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? 12 juin 93, soir. Après avoir fait le plein de matériel à la caserne, nous voici à la ferme, habillés de noir, cagoulés et équipés de talkie-walkie et d'armes. De notre cachette, on peut voir plusieurs voitures arriver, dont une Bentley avec une plaque anglaise. L'homme aux yeux verts qui en sort est habillé comme un dandy et devant lui les gens s'agenouillent. C'est le fameux maître, je suppose. Il fait un signe à ses sbires et des hommes sortent des sacs qui bougent des coffres des voitures. Est-ce que ce sont des futures victimes, des animaux ? Je serre les dents, me retenant d'agir et de foncer dans le tas. La patience est notre plus grande arme, et ce soir, ce maître va payer pour avoir tué notre chère Hélène et certainement d'autres avant elle. Donc vous êtes un peu en hauteur, vous avez pu voir ces hommes et femmes rentrer. Vous voyez que il y avait, vous avez vu, hein, des sacs en toile de jute contenant quelque chose, vous savez pas exactement, qui ont été sortis de véhicules. Et vous avez vu aussi que tout un chacun devant à l'arrivée du maître, clairement, hein, avaient montré leur signe de respect avant de rentrer tous. Mais quand je dis tous et toutes, effectivement, tous et toutes dans cette ferme, puisque c'est bien une ferme dont nous parlons. Vous voyez une ferme, une ferme un peu abandonnée, légèrement abandonnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous allons y arriver. Vous êtes en hauteur, hein, vous êtes à 100, 150 mètres, vous les avez vus avec des jumelles. Ouais. Vous sentez hein, la froideur du métal de vos armes si vous les avez sorties, en tout cas pour les deux qui ont un fusil de chasse, parce que c'est suffisamment grand que vous le sentiez, le poids aussi. Les cartouches que vous avez en nombre mis dans vos poches, dans les poches que vous avez achetées, ces vestes de chasseurs que vous avez achetées pour l'occasion. Syrah va mettre une cagoule, une espèce de passe-montagne qu'il avait prévu, laissant juste de la place pour ses lunettes qu'il vient d'acheter. Ça fait que quelques mois maintenant qu'il a des lunettes. Le début, peut-être un certain âge. Et Syrah va se tourner vers toi, Marc. Ouais. Bon. Là, au niveau du repérage, a priori, ils sont tous rentrés. Ça nous laisse le champ libre pour nous approcher. On va peut-être essayer de contourner un petit peu le corps de ferme pour passer derrière le hangar, si ça vous va. Je vais utiliser autoritaire. Je sais pas, est-ce qu'on considère que c'est un PNJ maintenant, du coup, Syrah en fait, là, je suis en train de me demander si on reste tous ensemble ou si on se split en deux groupes. Oscar, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es là, tu vois Marc hésiter. Ouais, je vous le dis, là, on a le choix. Soit on reste groupés, ce qui nous donnera peut-être plus de puissance de frappe si on croise quelqu'un. Soit on se sépare, on fait le groupe, on fait le tour du hangar, chaque groupe de chaque côté, et on se rejoint à l'arrière. Vous préférez quoi ? J'ai pas vraiment d'avis. Et moi, je vous suis. Ok. Là, Marc se dit que ses compagnons sont d'une utilité impressionnante. Et on va rester groupés.
C'est quand même plus sûr, on sait pas de quoi ils sont capables. Enfin, on sait de quoi ils sont capables, justement. Donc je propose à tout le monde qu'on reste groupé et qu'on fasse le tour donc du coup de la ferme pour accéder jusqu'au hangar par l'arrière et trouver du coup cette entrée qu'on avait repérée qui menait au sous-sol. Syrah va tendre la main vers toi, Lima, te serrer la main, hein, comme ça. On reste ensemble, mon amour. À la vie, à la mort. Et il va charger son fusil de chasse. Oui, bien sûr. Enfin, à la vie surtout. Hein. Hein. On est là pour obtenir des réponses. On est surtout là pour venger Hélène et toutes les autres filles avant elle. Mais surtout Hélène. Oui, d'accord. Allez, on y va là. Plus on attend et plus, je sais pas. Mais Oui. allons-y. On y va. Si jamais c'est d'autres victimes qui étaient dans ces sacs. D'ailleurs, les sacs, tu n'as pas précisé la taille qui faisait les sacs de jute. Ouais, pas évident. Pas évident. Je suis pas sûre de vouloir le savoir. Non, Pas mais évident. pas évident. Est-ce que ça a l'air, est-ce que ça a une taille de poulet ou est-ce que ça a une taille d'être humain, quoi, en gros? Ça pourrait être des êtres humains, ça pourrait être de nombreux poulets. Plein de poulets. Ou des cochons. Ça pourrait être des cochons aussi, oui, effectivement. Bon, dans tous les Surtout cas, que vous avez on y vu va. qu'il y a un charnier, hein, vous avez un charnier Ouais, d'animaux. un charnier d'animaux, ouais. Ouais. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs il y a un charnier d'animaux. Je pense qu'on préfère pas savoir pourquoi, surtout. Bon, ben on y va. Je sais pas si du coup il faut qu'on fasse le tour avec les tokens ou pas. Non, vous allez arriver comme ça, je vais vous amener, Yes. vous descendez. Vous Oui, on descendez essaye d'être vers le plus discret possible, bien entendu, ça va de soi. J'imagine. Vous descendez, ça fait quelques jours maintenant que vous avez pu voir la ferme, donc vous avez étudié les chemins les meilleurs, les plus discrets. Vous arrivez sans problème auprès de la ferme. Il n'y a personne. Pas âme qui vive quand vous approchez de la ferme. Personne. Clairement Je précise juste que j'aurais appris quelques gestes militaires à mes compagnons. Genre, par exemple, le fait de lever le poing pour dire on s'arrête. Ou comment on dit on s'arrête, on avance juste avec en fait la main pour éviter d'avoir à parler. Et je prends le lead en fait tout le long, Okay. je marche devant pour leur montrer. Il y a devant toi un mur légèrement écroulé ici et deux portes au sud de votre position, parce que si tu veux parler militaire, on va parler militaire. Mm-hmm. Au sud, je sais pas du tout parler militaire, mais en tout cas c'est comme ça que tu les vois. Un mur écroulé qui peut donner dans une pièce, deux portes, mais tu vois qu'elles sont pas fermées à clé, c'est deux portes de grange en bois, usées par le temps. La lune se lève derrière vous, sur la région de Bordeaux. Vous savez exactement où vous êtes. Exactement où vous êtes. Vous voyez un étang, pas très très loin. Ça sent la charogne. Ça sent la charogne de plus en plus fort alors que la lune vient de se lever. Et vous entendez le bruit de crapauds, doucement mais de plus en plus fort, qui résonne dans vos esprits comme pour marquer un rythme. Très excité. C'est peut-être la saison des amours pour les crapauds. Ouais. Eh ben... Les portes sont pas fermées à clé, mais elles sont fermées... Non, elles sont poussées, hein. Tu vois même pas de serrure en fait sur ces portes. On va voir par le mur. Oui. Allons jeter un coup d'œil au niveau du mur. Une porte. Ok. Vous rentrez par le mur, pas évident, beaucoup de débris, une pièce avec des décombres un peu partout, des caisses, un âtre, peut-être un vieil âtre là. Mais ce qui vous semble particulier, c'est qu'il y a beaucoup de vêtements
des vêtements, des tas de vêtements déchirés. Là, près de cette... C'est pas un natte, c'est une espèce d'endroit sur votre droite. Quand vous rentrez, la lune est claire, hein. Vous avez des torches, bien entendu, mais c'est presque pas nécessaire, vu cette lune. Et puis là, il y a des vêtements, ouais, hein, des tas de vêtements. C'est le cas de le dire. Des tas de vêtements dans des tas de vêtements. Pas Je vais vraiment me triés. Je vais me Rapproche. rapprocher et je vais aller voir s'il y a un point commun à ces vêtements. Par exemple, si ce sont des vêtements de femmes, tous. Ou des vêtements de personnes de petite taille. Si ça peut être des très jeunes personnes, par exemple. Bien sûr, tout de suite, hasard ou destinée, tu tombes que des vêtements de femmes. Il y a quelques hommes quand même. Et là, ce sweatshirt le reconnais. Oh, je le savais. déchiré. Oh non. Déchiré de part en part. Il est là. Tu le reconnais, c'est toi qui l'as acheté. Dans ce Oui. magasin alors que tu étais avec ta fille. C'était avant Noël. Tu voulais lui faire un cadeau. Elle était heureuse d'être avec toi ce jour-là. C'était bientôt Noël avec toute la famille. Et puis ce t-shirt bleu clair, recouvert de déchirures et de marques sombres qui auraient pu être du sang il y a maintenant presque un an. Je vais prendre le t-shirt avec moi, je vais le serrer très fort. Tu vas prendre le t-shirt avec toi. Ouais. En tout cas, tu vois et tu prends ce t-shirt. Marc, tu vois Oscar Ouais. prendre ce t-shirt, tu le reconnais aussi. Je serre les dents, je ne dis rien, je l'ai reconnu, clairement. Ouais. Bon. Et bah, vas-y. Ouais. J'ai pas le bouton moi, pour faire le jet de santé mentale. Ouais. Chaud. Eh ben, Bon. Oscar tombe dans les pommes. Tu Wow. tombes, tu flagelles un instant, tu tombes dans les pommes. Marc, t'étais à côté. Fais-moi un j'étais test à la Marc, fais-moi un test de dextérité pour rattraper Oscar alors qu'elle se pâme. Et sans problème, tu la rattrapes dans tes bras. Tu vas passer un moment. Ouais. Un long moment. De longues secondes, de longues presque minutes à essayer de la réveiller. Oscar, je lui tapote un peu la joue, j'essaie de lui toucher un peu les mains. Oscar, allez, réveille-toi, c'est pas le moment de flancher, Oscar. Ah, c'est repéré. Oh putain. Allez, réveille-toi. Oscar finit par se réveiller, mais un peu sonné, un peu. Complètement sonné, complètement t'es mal, t'as envie de vomir, la nausée, t'es dégoûté. T'es en état de continuer. Oui, il faut. Si jamais tu te sens pas, tu peux rester derrière, tu peux retourner à la voiture et puis tu nous attends. Non, c'est hors de question. Je vais tuer ce salaud moi-même. Je fais un bisou à ma femme. Oh. Voilà. Premier Lui... acte de tendresse depuis des mois peut-être. Ouais, tout à fait. Alors que Syrah vous dit, c'est pas le moment là. Genre, vous entendez ces bruits là. Il est à côté de la porte, il a levé le poing comme ça, il sait pas trop, hein, Syrah. Il ouvre la main, il ferme la main. Une porte très très vieille, très ancienne. Elle est fermée. Oups, pardon. Quelqu'un l'a Elle ouvert, était au- quelqu'un l'a elle est ouvert, désolée. quelqu'un l'a ouvert. Je clique Valérie, tu as ouvert la porte. Oscar a ouvert la porte. Oscar, Valérie, Oscar, quels sont les noms que nous avons maintenant? Peut-être y a d'ailleurs écrit Valérie pour la première fois dans le texte de Marc à ce moment-là, car l'écriture dans le texte devient de plus en plus accélérée. Il manque des mots de temps en temps. Et les adjectifs qui sont utilisés sont plus hallucinés que celle d'un être qui a toute sa raison. La porte est ouverte, donne sur un couloir, un long couloir. Rien n'illumine ce couloir. Rien du tout. Il n'y a personne dans cette grange. Il n'y a personne dans cette grange. Personne.
On entend du bruit derrière ou pas? Là, Tu on entends entend du bruit. des voix, tu entends des voix, ça parle, mais ça vient de partout et de nulle part. Surtout de nulle part et de partout, peut-être. En dessous, au-dessus. Des voix qui résonnent loin, 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 très loin d'ici. Une porte sur ta droite est ouverte et tu vois une petite lumière qui sort de cette porte. Je m'approche en tâtonnant un petit peu contre le mur. Syrah Voici. rentre, il a le fusil pointé à droite, à gauche. De temps en temps, il vous vise sans faire exprès. Vous êtes au milieu. Lima, Moi, je vais... fais attention. Allez, Si je tu vais vois, on tire, hein. D'accord, je vais partir de l'autre côté. C'est par ici, Lima, c'est par ici. Il y a des escaliers qui descendent. Mais je vais vérifier qu'il n'y a personne derrière nous. Lima, va pas tout seul. Lima. Il crie Je suis un peu avec presque, vous. il a une petite voix aiguë comme ça. Lima. Ça résonne dans le couloir. Je vais avec lui, t'inquiète. Marc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? N'importe quoi. On se sépare, là. Syrah, On avait dit qu'on Syrah. se séparait pas. Syrah, ils Putain, sont mais pas loin. Lima, s'il se fait choper que je suis pas là, Viens. putain. Viens, viens, on les accompagne. Sierra va courir après toi. Discrétion dans ce groupe, zéro, quoi. Mais c'est bon, il y a personne. Je passe de l'autre côté. Mais ils sont où, putain? Ils sont où, les gars? Ils sont où? Vous entendez beaucoup moins les voix alors que vous allez de ce côté-là. Hmm. Une salle, une cheminée, un vieux canapé défraîchi, un cuir qui sent la mort plus qu'autre chose. Une salle où, oui, il y a des gens qui doivent venir de temps en temps, c'est sûr. Il y a une couverture en plaid sur le canapé. Ouais. Une pièce à côté, une ancienne pièce de cuisine, défraîchie elle aussi, les meubles renversés. Ok, donc la porte qui était dans la cuisine, c'est celle qui donne là. Ouais, une Ça, porte, c'est une une porte porte. d'entrée, ça C'est une porte d'entrée, c'est de l'autre côté de la ferme, de l'autre côté, au sud de ta position. Ok. Marc, au sud de la position de Lima aussi. Une porte. Syrah reste derrière, il vise un peu partout. Et il ouvre une Syrah, porte. reste avec nous. Putain, une bibliothèque, il y a une bibliothèque. Merde, c'est quoi ce sou? Qu'est-ce que ça fait là? Il a rentré dans une pièce avec des livres. Putain, mais c'est quoi cette baraque, putain? Non, je peux pas rentrer. Si, tiens, rentre. C'est quoi ces bouquins? Et j'en prends un au hasard, je braque la torche dessus. C'est des vieux livres d'après-guerre, des romans, des nouvelles, des essais. Tu connais pas? Ouais, il y a quelques auteurs peut-être que tu connais, mais Mais personne vit ici, en fait. C'est juste une façade. C'est un rebelle. craquement assez fort, quelque chose qui se brise, et le silence total. Vous entendez juste le bruit des crapauds à l'extérieur, qui Ça venait d'où? croissent. Ça venait du couloir. Y a rien Je dans le vais me couloir. cacher là-bas. Y a absolument rien dans le couloir. Il faut descendre. Mais il n'y a plus un seul bruit. Tu penses qu'ils nous ont repérés? Pas très sûr. C'est aucun d'entre nous qui avons fait ce bruit, on est d'accord? Oscar te dit Syrah, il faut... Ok, on y va, mais... Ils sont où? Ils étaient peut-être 40. Ils doivent être en bas, on a vu les escaliers qui menaient à la cave. Ah ouais, On c'est y vrai, va. c'est vrai. On y va et on se tait. Je veux plus un bruit à partir de maintenant, vous me suivez. Il y a un bruit au loin. C'est quoi ce bruit? Je crois qu'il Un doit y cri. avoir un bébé en dessous. Non, c'est pas un bruit de bébé. On dirait un cri de femme. Et vous Faut y entendez aller. au loin un hurlement, un cri de douleur intense qui vient vriller vos cerveaux. Je descends en courant dans les escaliers en fait là. Ah, Attends, je suis Marc. descendu. Je suis parti dans les escaliers. Au secours. T'es sur une autre map. J'ai mis pause. Oui, je sais. Je bouge plus, j'attends les autres. C'est toi qui vois. Tu peux bouger. Hein. Je fais en temps réel. À tes Ouais, risques et mais périls. ben je sais, c'est ça le truc en fait. Non, je vais attendre les autres quand même. Mais le secret de femme est tout sauf rassurant.
Vous descendez les escaliers, vous entendez les cris d'une femme. Pitié, 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 pitié. Et le silence à nouveau. Dépêchez-vous. Ah, il y a encore une pause, ça m'inquiète. J'ai pas de visuel sur le token, comme si mon token avait disparu. C'est vrai ? Après un message d'erreur. Moi. Vous arrivez dans une pièce. Devant vous, ce sont des rideaux rouges qui pendent accrochés à des fils barbelés en hauteur. C'est ça, ces rideaux-là. On peut les traverser certainement, ces rideaux. Et derrière, vous entendez, il y a des gens. C'est sûr, il y a des gens. Combien, vous ne savez pas. Mais il y a des gens qui ne parlent pas. C'est pas le terme parler qui est le bon terme. Ils murmurent. Mais dans leur murmure, vous entendez comme une satisfaction. La satisfaction de ce qui peut se passer maintenant. Pour vous montrer comment pourraient être représentés ces tissus rouges qui vous bloquent la vue en fait. Oui. Voilà. Que faites-vous? Et maintenant, je vais demander à chacun son tour ce qu'il fait. Et on va commencer par Oscar. Tu n'es plus inconsciente, tu reprends maîtrise de toi, de ce que tu es. Ok, Oscar va tenter en fait de se plaquer contre le mur et de contourner les rideaux pour voir, estimer à combien sont les personnes qui sont présentes. Très bien. Ok, Oscar se glisse comme ça dans ce rideau. Quand tu touches les rideaux, tu es obligé un peu de les pousser. Ils sont humides, ces rideaux. Oh, quelle horreur. Ils sont humides, sointants, rouges. Ah, j'ai compris. Une odeur. Non. Une odeur alors que tu passes et que tu arrives de l'autre côté. Une cérémonie. Des hommes, des femmes encapuchonnés d'une couleur jaune. Jaune criarde. Ils sont des dizaines dans une longue pièce dont tu ne vois que des morceaux puisqu'il y a des colonnes qui t'empêchent de tout voir. Et ils sont complètement concentrés sur ce qui se passe tout au fond. Tu ne vois pas trop ce qui se passe tout au fond. Un autel, une statue peut-être au loin, et au milieu quelque chose, au milieu de cette pièce, tu ne vois pas trop ce que c'est. Il y a que quelques lumières rougeâtres au mur. Lima. Lima va... Alors, d'emblée, j'attendrai plutôt de savoir ce que fait Syrah pour le coller. Mais... Ouais, non, mais je vais faire ça en plus parce que je le sens un peu nerveux et pas très content dès que je fais un peu d'initiative. Donc, je le colle... Il va faire un peu la même chose, mais de l'autre côté. Et vous allez voir à peu près la même chose. Vous allez traverser ces rideaux rouges humides. Je me heurte à un mur, mais c'est horrible. Non. Regarde, tu es là. Ah, mais c'est un mur de rideaux, c'est horrible. Un mur de rideaux, c'est ça, et puis c'est lourd, c'est sointant, c'est puant. Mais on a quand même pas du sang sur nous, c'est pas des rideaux remplis de gorgées de sang. Tu ne sais pas, tu veux prendre le temps de regarder. Je regarde juste si ça a déposé un liquide sur moi, tu vois, si ouais, c'est bien visqueux, sûr, bien sûr, c'est visqueux. C'est recouvert de sang. Lima, tu commences dans ta tête à te dire, mais comment peut-il y avoir autant de sang? Car c'est du sang sur ces rideaux qui t'empêchent de passer. Ça ne peut pas être du sang, c'est peut-être autre chose, de la peinture. Peut-être de la peinture. Ça peut être que de la peinture. C'est sans doute de la peinture, mais quelle idée de mettre de la peinture ici, je veux dire, en tant qu'artiste, c'est inconcevable. Et tu vois cette pièce gigantesque, des hommes, des femmes en train de murmurer, quelque chose qui se passe au milieu, mais t'as du mal à voir ce qui se passe au milieu. Énormément de mal à voir ce qui se passe au milieu, faudrait que tu te rapproches.
Les hommes, les femmes, puisqu'il y a des voix d'hommes et de femmes, ne font pas du tout attention alors que vous traversez le rideau, puisqu'ils sont tellement concentrés sur ce qui se passe au fond qu'ils ne vous regardent pas. Marc. Marc prend juste quelques secondes, en fait, le temps de toucher le rideau et s'assurer au niveau du côté un peu poisseux du liquide que c'est bien du sang. Il le renifle un peu, j'imagine qu'il doit sentir un peu le truc ferreux. Et il comprend ce que ce charnier d'animaux, ce à quoi ce charnier d'animaux a servi. Il se doute que c'est ce qui a servi à teinter les rideaux. Il réfléchit en fait vraiment de manière très pragmatique à ce niveau-là. Et ensuite, il va rejoindre les autres en prenant le même chemin qu'avait emprunté Oscar. Ok. Tu peux prendre cette conclusion, il n'y a aucun sujet. C'est peut-être ça. La question que tu poses, Marc, qui tourne en boucle dans ta tête. Pourquoi ? Pourquoi des rideaux recouverts de sang à l'entrée de cette pièce ? Tu rentres et tu vas arriver à côté d'Oscar. Tu vois la même chose. Des hommes, des femmes qui chantent, qui bougent, un peu comme s'ils étaient dans une transe. Quelque chose qui se passe au fond. C'est pas évident de voir ce qui se passe au fond. Les lumières ne sont pas assez fortes pour éclairer toutes les pièces. Il va falloir avancer si vous voulez voir. Les gens regardent tous vers le fond, c'est ça ? Oui, mais vous voyez pas leur visage, ils ont des cagoules, pas des cagoules, des hoods, des capuchons qui couvrent leur visage. Et ils sont tous habillés de jaune. Ce sont des tuniques jaunes qu'ils portent. Des robes, des bures peut-être, maintenant que vous regardez bien. Ils sont concentrés sur ça. Complètement concentrés sur ça, au point de vous oublier. Le plafond est haut. C'est une salle au sous-sol. Des dalles soutenues par une rangée de massifs piliers gothiques. Des torches. Vous voyez pas grand chose. Et puis au milieu, vous voyez quand même quelque chose au milieu de cette pièce. Vous avez l'impression de voir quelque chose gravé au sol quand les hommes et les femmes bougent. Une structure symbolique de choses de chaînes qui tombent du plafond. Comme si on avait mis au sol quelque chose, vous avez du mal à le voir. Et maintenant, vous en êtes sûr. Marc, Oscar, quand tu t'avances peut-être un peu, ou alors à un moment donné, il y a peut-être ici une lumière peut-être un peu plus forte. Vous allez voir une cage. Une cage pendue au plafond par une chaîne immense. Et dans cette cage, il y a quelqu'un. Une femme. Une jeune femme. Nue. Vous avez du mal à la voir, mais son visage est défoncé. On l'a tabassé. Son corps est ravagé de blessures. Elle est accrochée à la cage. En dessous, des excréments, plusieurs semaines d'excréments en dessous de la cage. Elle regarde la pièce sans aucune réaction. Je suis sous le choc de voir ça et j'interroge Marc du regard et les deux autres de l'autre côté de la pièce pour savoir ce qu'on fait. Je vais chuchoter à Oscar. On peut pas la laisser là, il faut qu'on la sorte de là. Mais ils sont plus nombreux que nous. Il doit bien y avoir un moyen de faire fuir tout ce monde. J'essaye de réfléchir en fait à un moyen, parce qu'il n'y a pas genre de sonnette d'alarme qu'on pourrait tirer, d'alarme incendie comme on peut voir. Non, il n'y a rien du tout. On est dans à part une foutre vraiment le feu. salle gothique. Il n'y a rien, quoi. Lima s'avance. Okay. Je m'avance jusqu'au pilier qui est là. D'accord.
en essayant de me cacher en fait Bien sûr. par le pilier. Et puis je Fais un regarde test les de autres. dextérité, s'il te plaît, juste pour simuler. Tu t'avances sans mal, avec ton fusil, là. Personne te voit, personne t'entend, ils sont tellement concentrés. Tu vois une autre cage, un homme à l'intérieur, un jeune homme. De la même façon, il est nu. Il a été torturé, certainement. Il est recouvert de ses propres excréments. J'essaie de regarder un peu les tenues qu'ils ont, ces gens-là. Tu dis que ce sont des espèces de tenues avec des capuches jaunes. Enfin, des tenues Exactement. jaunes, quoi. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des taches de rideaux dessus? Des taches de Non. sang. Aucun. Donc, soit ils sont C'est pas passés évident, par... c'est très très sombre, mais non. Ouais, je veux dire, le rouge sur le jaune, ça se voit quand même un minimum. Tu penses qu'ils sont potentiellement passés par notre endroit, peut-être. Ou qui se sont changés après en arrivant, l'un ou l'autre. J'aurais bien pris des tenues, mais je sais pas comment, en fait. Vous êtes maintenant là, et puis vos yeux s'adaptent à l'obscurité, et vous voyez qu'il y a juste au loin, très loin au fond de cette pièce, vous avez du mal à voir, mais 2 personnes déposent un corps, le corps d'une jeune femme nue sur une table. Et vous avez juste le temps de voir un visage sous une capuche. Un homme magnifique, d'une beauté des années 90. Un homme que vous connaissez tous et toutes, puisque c'est Sutton. Et c'est écrit dans le document de Mark. C'est Sutton. Et il écrit quelque chose. Il écrit un mot plus qu'autre chose. Et le labyrinthe. Le labyrinthe va s'ouvrir. Il lève un couteau. Marc, Je sors mon flingue et j'essaie de tirer sur Sutton. Ah, il est C'est loin. très loin. Très loin. C'est Et là, je vois pas quoi faire d'autre. Tu peux pas essayer. foncer Alors, dans je le dis pas que trou, c'est quoi. impossible. Tu peux essayer, bien sûr, mais tu auras 2 dés désavantages pour tirer. Je vais m'avancer pour le faire. Et en faisant ça, je vais dire aux autres cachez-vous, enfin, allez vous cacher derrière les rideaux qu'on vous voit pas. Alors, déjà, tu dis ça. Ils sont tous assez loin. Hein. Donc, du moment où tu dis ça, tu vois Ouais. un des cultistes qui se retourne, hein, parce que tu as parlé suffisamment fort pour que Ouais. Syrah et Lima entendent. Il se retourne. Tu vois qu'il a les yeux rouges injectés de sang et qui crie Intrus Intrus Syrah tire. Et du coup, L'homme bah, je vais s'effondre au sol, mort. essayer de tirer, mais Premier si round, j'ai alors, on va le faire. des avantages. Et bah, un groupe, peut-être 5, 6, 7, se retourne vers vous au hurlement et s'avance. Un peu surpris, mais même plus qu'un peu surpris, complètement surpris, surtout par le corps de l'homme qui vient de tomber au sol. Au fond, alors que ce tir a eu lieu, vous voyez que le couteau s'abat. Un cri, le couteau s'abat plusieurs fois d'affilée. Et donc maintenant, Marc, c'est à toi d'agir. Je tire sur Sutton. En Tu tout cas, tires je sur tente. Total, je t'en prie. Tu fais un test de donc- dextérité à moins 2 dés. Dextérité à moins 2 dés. Double désavantage. J'ai pas vu le G, je me suis mis en uniquement le MJ. Oh, vous pouvez les voir. Tu tires
Tu tires et tu échoues. Deux cultistes profitent de ton tir mal ajusté pour courir vers toi et te donner un coup de poing. Clairement un coup de poing. C'est pas très fort, mais tu vas perdre 2 points de vie. Ok. Marc. J'ai pas moyen d'essayer d'esquiver ou... Lima. Nima a compris ce qui se passait, a entendu et vu même de son pilier le coup de couteau, les coups de couteau qui se sont abattus sur la victime. Encore une personne que nous ne pourrons pas sauver ce soir, mais peut-être en empêcherons-nous d'autres. Et donc je me penche et sans vraiment ajuster, avec mon long fusil de chasse, je tire en espérant atteindre Sutton au bout là-bas. Ouais. Et j'utilise ma capacité main sûre, étant très doué pour ma dextérité, pour toutes les choses de mes mains. Effectivement, tu as la main sûre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu vas tirer. Tu sens l'énorme balle, mais c'est un gros calibre. Hein. C'est un gros calibre. Tu sens le recul, mais tu sens que la balle passe. Et au loin, tu vois Sutton prendre la balle. La balle s'enfoncer dans sa peau. Il n'a pas bougé. d'1 centimètre. Fais-moi un test de santé mentale. Hervé. Joli. Très joli. Au moment où tu tires, tu le vois, tu l'as touché. C'est pas possible. Il a quand même... Tu l'as vu légèrement bouger. Très légèrement. Mais il n'a pas reculé alors que c'est un calibre énorme. Tu le sais, vous êtes entraîné. Tu arrêtes un sanglier en plein élan. C'est évident. C'est évident. Et là, il n'a pas bougé. Mais pas bougé du tout. Et... alors que tu viens de tirer, une lueur jaillit. Pas très loin. Tu vois une lueur jaunâtre sortir de l'endroit où vous voyez ces formes par terre. Maintenant tu les vois, c'est un labyrinthe dessiné au sol. Un labyrinthe qui est accroché au plafond par des chaînes. Tu vois clairement des corps dans des cages. Il y a 5 des cages. Il y a 6 cages, il y en a 5, il y a encore des êtres humains dedans. Mais je dirais ce qui reste d'êtres humains en réalité. Tu as tiré, tu l'as touché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oscar, c'est à toi, il faut que tu agisses ou pas. À toi de voir ce qui se passe. Tu vois cette lueur jaune sortant tu ne sais d'où, de ce labyrinthe. Ces hommes et femmes en jaune qui se tournent vers vous, une foule dense. Ton mari aux prises avec 2 cultistes. Pour moi, le plus important, c'est d'abattre Sutton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le plus discrètement possible, le plus proche du mur possible, peut-être, vers Sutton, pour arriver, moi, à lui tirer dessus. Et éventuellement, quand je passe à côté de celui qui agresse Marc, essayer de lui tirer son capuchon pour le prendre et le mettre sur moi. Donc alors dans l'ordre, tu t'avances et t'essaies d'aider Marc, ça sera ton action. Hein. Si tu veux tirer, ce sera le prochain round. Ok. À toi de voir. Marc ou Sutton. Je vais tenter la d'abord vengeance ou la vie. Moi, c'est la vengeance en premier, bien sûr. Mais tu pour m'approcher discrètement... Alors, discrètement, c'est fini, la discrétion. Ouais, bah alors laisse tomber, je tire. Ok, t'approches, tu passes à côté du cultiste qui... Ils sont pas armés, hein, c'est avec leurs poings nus hein, qui sautent sur ton mari, tu t'avances le maximum avant d'être intercepté par un groupe, ils vont t'intercepter et tu tires. Tu t'es rapproché, mais c'est pas beaucoup. Tu as un revolver, toi, un pistolet? J'ai un revolver et un pistolet. Ouais. Tu vas tirer avec le pistolet, hein, et tu vas faire un test de dextérité avec -2. Ok. Oh. Ouais.
Tu tires, la balle jaillit, tire, puis ouais, tu vois que des sectateurs s'avancent et tu entends un coup de fusil. Le sectateur qui est juste à côté de toi, sa tête explose. Sierra vient de le faire se dégager, mais alors lui, il s'est écrasé au mur. Hein. Il tire avec un fusil à sanglier, quoi. Donc il s'est et là tu entends la panique. Ça panique en fait dans la salle. Il y a 2 morts. Jean-Pierre agit. Tu vois que ça commence à courir, mais il y a quelque chose qui va pas sur les murs autour de vous, sur les murs Lima, sur les murs Sierra, sur les murs Marc, sur les murs Oscar. Il y a des hommes qui se dessinent, des ombres d'un homme qui se dessinent, jaunâtres, marron, des hommes filiformes, et puis vous sentez, vous êtes enfermé dans un labyrinthe. C'est ce que Marc écrit. C'est ce que Marc écrit dans son carnet. Marc, à toi d'agir. Là, pour l'instant, il y a 2 hommes sur toi, mais tu les vois, ils savent pas trop, t'es armé, ça fuit derrière. Il y a ces ombres d'hommes qui se dessinent au mur. À tes côtés, tu sens, puis ça t'enferme, t'es enfermé. Tu commences à suffoquer alors que tu te poses des questions. Tu es enfermé comme si tu étais dans un tombeau qui était en train d'être fermé, le tombeau de ta fille, Hélène. Tu es à sa place alors qu'on l'enterre dans ce cimetière, avec ce prêtre qui dit des mots qui n'ont aucun sens. Fais-moi un test de santé mentale d'ailleurs, Marc. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? J'essaye de rassembler le peu d'esprit qui me reste. Sutton est toujours visible. Sutton est visible. Il y a un homme à côté de lui, un homme que vous connaissez, un homme que vous avez déjà vu. Vous savez. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, vous savez qui c'est. Le nom. Marc l'a mis. Déjà, c'est Leval. Leval qui est là. Il a déjà été cité, ce Leval. Arnaud Leval. Il est à côté de lui comme un co-maître de cérémonie. Et il lui fait signe à Sutton d'aller dans une alcôve. Marc, tu regardes ça? Tu regardes? Marc, tu passes trop de temps à regarder. Le temps a passé. Lima, que fais-tu? Eh bien, Lima, il va reculer. Lima, il va devenir, tu vois, comme les rideaux. Tu vois, il va devenir un rideau. Il va se cacher derrière les rideaux avec son arme, tout à fait conscient que face à 40 hommes fanatiques et des trucs très bizarres sur les murs, Lima, il se sent pas du tout à sa place. Pour l'instant, je recule. Je fuis pas, mais je recule jusqu'au mur de rideaux. Les rideaux sont un mur. Les rideaux ne sont plus des rideaux, les rideaux sont de la chair. Quand tu les touches, tu ne peux plus passer. Tu es dans un labyrinthe fermé de chair humaine. Lima, ta santé mentale défaille alors que tu sens cette chair qui palpite sous ta main. Lima, tu vois Dosier qui n'est plus Dosier. Dosier est un squelette de chair et d'os qui se tourne vers toi. Ses yeux vides de toute expression. Tes yeux se ferment, tu ne vois plus rien. Que les bruits autour de toi, de gens qui crient. Lima, fais-moi un test de lit. Tu passes le mur. Tu es libre. Si tu le souhaites.
Pour l'instant, je recule lentement, donc je vais laisser les autres agir pour. Très bien. Oscar, c'est le chaos autour de toi. Tu ne sais plus ce qui se passe. Marqué aux prises avec de ces acteurs. Il y en a qui courent partout. Tu as essayé de tirer. Tu vois juste Sutton qui se déplace vers une alcôve comme ça. Une alcôve. Tu ne sais pas trop ce que c'est cette alcôve. Et si tu vois quelque chose que tu n'avais pas prévu. Ici, là, tu vois India qui sort d'une alcôve. What? Quoi? Ça n'a aucun sens. Elle a un des J'hésite. revolvers que ton mari a volé à la caserne. Elle court vers Sutton en hurlant. Je vais chercher à la rejoindre le plus vite possible. Je vais Hélène. courir et je vais- Hélène! Il y a une foule de spectateurs qui courent. Hélène! Et elle tire vers Sutton, mais tu sais pas si elle touche, elle tire en avançant comme une diablesse sortie de nulle part. Elle est recouverte de sang. Et tu avances. Donc tu vas avancer. Je vais te demander un test de... Ouais, malheureusement. C'est très moche. Tu es dans la foule te repousse. C'est pas comme s'il était violent, surtout que tu es armé. Mais si. Tu vas perdre 3 points de vie. S'il te plaît. Tu es poussé par les spectateurs qui sont là. Et tu vas entendre un autre coup de fusil. Toi, Marc, tu vois un des spectateurs à côté de toi qui tombe au sol en sang. Tu vois que Sierra tire en fait, hein. Il s'est mis loin, il tire, plus personne s'avance de lui et de son énorme fusil. Et les spectateurs fuient en tout. Oh. Il y en a quand même des sombres fous qui vont courir vers Sierra, car après tout, pourquoi ne le fera-t-il pas? Marc, à toi d'agir. Alors, une question technique, on va dire. Si je veux utiliser une capacité spéciale, est-ce que ça va me prendre mon tour Non, ça dépend. pour rester en vie? Ouais. Et je veux Alors par partir, en contre, même temps, je veux parler, oui, c'est précipiter juste un ordre, donc ça, Ouais, voilà, c'est c'est pas ton ça. action, c'est voilà. Ok, vas-y, fais-moi ton test de charisme, Oui. ta force naturelle de commandement, et il va rester complètement là. Et tu l'as bien Du coup, remonté je en fais plus. un jet de santé mentale, il me semble que Ouais, j'ai... et en plus, il essaie il se jette à tes pieds pour te faire tomber. Ok. Et eh ben voilà, nous y sommes. Ouais. Donc, Marc, Mhm. Tu vas te dépenser feras- le dernier pour me donner le désavantage? oh mais moi j'en ai plein, j'en ai 4. Et bah tu vas prendre un point de menace pour le faire en désavantage. Bah bien sûr. Bah c'est réussi, quand Eh ben, même. très bien. Très Je très reste bien. stoïque. Et tu as bien raison. Et du coup, je fais quoi quand Jean-Michel Péon, il essaye de me faire tomber? Constitution pour ne pas tomber au sol. Ah. Bien. Tu restes malgré le fait que tu sois submergé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu Bah, vas en fait, essayer de donner un ordre. je voudrais les Tu évites pousser. les coups. En fait, j'essaye de les bousculer avec toute ma force pour Ok. me précipiter vers India. Ouais, ils sont 3. Tu n'as pas vu India, je précise. Ah, parce que je la vois de là, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Tu peux te précipiter vers Oscar. Donc tu vas essayer. Alors faut les pousser. Hein. Ils sont Oui, bah nombreux. c'est pour ça. Je sais, Donc, tu mais vas faire de la force Là, j'ai de la avec. force, donc, on Ouais, essaye. vas-y, force, mais avec un dé de malus parce que ils sont nombreux. D'ailleurs, je devrais en faire plus, mais c'est pas grave. Un dé de malus. C'est bien. De toute façon, vous pouvez avancer. C'est Eh raté. ben, non. Ils sont 3. Tu vas prendre 5 points de vie. Ils sautent dessus. Oscar, Prends des coups alors que tu essaies de les repousser. 5 points de vie. 5. Ça fait mal, là. Tu sens que t'es mal. Tu sens que t'es mal. Lima,
Lima, tu es là, tu as pu passer, tu peux sortir de cet enfer, si tu le souhaites. Mais c'est ce que je vais faire en fait. Je n'ai pas trop le choix, complètement perdu et conscient que tout le monde est fou, moi compris. Je me dirige vers la sortie. J'essaie de passer à travers ces rideaux qui sont pénibles. Et je vais remonter à l'étage, pour reprendre mon souffle. Ok, tu remontes à l'étage. Alors, ma pensée suivante, c'est une fois que j'aurai repris mon souffle, je vais me dire, ils sont peut-être pas passés par ce chemin pour descendre dans l'endroit, donc je vais chercher par quelle autre ouverture ils sont passés pour les attendre. Très bien. Très 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 bien. Très bonne idée. Et tu peux, comme tu es là et tu as fait ça, tu vas me faire un test d'intelligence. Et tu remontes, tu réfléchis alors que tu cours dans l'escalier pour remonter. La conformation du temple, l'endroit, l'escalier, le truc, s'il y a une sortie, elle est au niveau du charnier. Ou s'il y a une entrée, elle est au niveau du charnier. Quelque part là. Quelque part à cet endroit. Mais c'est pas par là qu'ils sont. Vous les avez bien vus rentrer. Ça c'est sûr. Vous les avez bien vus rentrer. Mais c'est sûr que s'il y a une autre sortie, c'est là-bas. C'est de ce côté-là. Ok, donc c'est vers là-bas, une fois que j'aurai un peu repris mes esprits, que je vais me rendre. Ok. Et Oscar, tu continues de courir alors que tu vois Sutton rentrer dans une alcôve et ta fille qui court derrière mais qui tire. Il y a un sectateur d'ailleurs qui lui saute dessus. Elle prend un coup, elle glisse au sol mais elle continue à courir. Elle tire sur le sectateur. Mais quels que soient les coups qu'elle prend, elle tire vers Sutton et elle va disparaître là. Enfin, je te laisse quand même, bien entendu, agir. Bah, je cherche à la suivre depuis tantôt, mais il y a trop de cultistes autour de moi qui veulent m'en empêcher. Et puis il y a ce truc, et puis maintenant, tu vois, tu entends les pas d'un homme dans ta tête. Marc, tu entends les pas d'un homme dans ta tête. Quelque chose qui marche quand ça vient pas de tes oreilles, c'est sûr, ça vient de ton propre cerveau, comme des pas lourds. Pas beauté, mais lourd de menaces en plus. Lourd de menaces. Oscar, tu avances, tu tires, tu cries. Tu vois maintenant, là, c'est une femme qui est là, une jeune femme. Elle te regarde, elle a les mains, les yeux qui te regardent. Tu vois qu'elle a été tabassée. Son corps est meurtri. Elle prend 2 barres dans ses mains, te regarde. Si elle avait encore des larmes pour pleurer, elle pleurerait. Mais ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus capable de pleurer. Et elle tend la main vers toi. J'essaie de détacher mon regard de cette femme et je vais encore essayer de rejoindre ma fille et Sutton. Je vais tirer sur le cultiste qui est en face de moi pour me dégager le chemin. Ok, tu tires, tu vas faire un test de dextérité, toujours à moins 1 dé. Et tu tires au jugé comme ça. Tu tires, mais en fait, tu te fais submerger par les sectateurs qui sont là. 5, 6, tu vas perdre 6 points de vie. 10 alors que 6. Eh ben. Alors qu'en fait il te tape mais il fuit, puis tu entends à nouveau la détonation, ça court de partout. Marc, tu vois même des sectateurs qui passent en fait le rideau, certainement pour fuir l'endroit, et tu en vois d'autres qui montent une espèce d'escalier où ils courent en fait par un chemin qui est à droite, au fond à droite. Et tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu vois ta femme qui est submergée par une bande de sectateurs, mais certains sont en train... Et puis, il y en a un qui tombe dans le labyrinthe, alors que tu regardes ça, Marc, il tombe dans le labyrinthe, il disparaît. Comment est-ce possible, Marc? Alors, cet homme était là à côté de ta femme, il vient d'être absorbé, et tu entends, derrière toi,
Un bruit de succion. Tu sens quelque chose sur ton épaule, Marc. Je regarde et en même temps j'essaye d'enlever le truc que je sens sur mon épaule. Tu sens que c'est mou et tu vois le visage de sa fille sur un être humain décharné. Tu la Qu'est-ce vois que c'est que ce sourire bordel ? alors que ton esprit défaille. C'est raté. J'ai plus de santé mentale, ça y est. Alors, Mais ça me semble logique de ne pas dépenser de points de fortune pour ça. non, j'avais déjà fait. Et donc tu vas être, comme je le montrais tout à l'heure, paralysé, complètement paralysé, incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que je te dise le contraire. Très bien. Tu regardes en fait ce visage fixe devant toi. Hop, Marc. Lima. Eh bien, moi, je me dirige vers le charnier. Tu cours, tu te diriges vers le charnier. C'est ça, exactement. Ok. Dans l'espoir de les voir remonter, notamment Sutton, pour le faucher avec mon fusil à sa sortie. Tu vois, quand t'arrives, tu vois que de cette petite forêt, c'est un petit bois avec plein de corps, hein, de charniers. Tu vois 3, 4, 5 personnes, c'est membres de ce culte qui sont en train de sortir. Hein, et tu vois maintenant effectivement qu'il y a un trou recouvert de cadavres. Et ils sortent recouverts de sang cette fois-ci. Et ils courent, ils commencent à courir, à moins que tu tires, hein, bien sûr. Ils courent vers les voitures. Est-ce que tu vois Sutton dans la lune qui... Non, tu ne vois pas Sutton. C'est pas lui qui est en train de sortir. Mais okay, tu peux viser et être prêt à tirer si tu vois Sutton. Voilà. Et j'ai même, tu sais, mettre mon fusil, l'appuyer sur des pierres. Ouais, je comprends bien ce que tu fais. Tu te mets, t'es extrêmement calme. Presque dénué de tout sentiment quand tu cales le fusil et que tu vois où il va sortir s'il sort là et tu tireras sans problème aucun. Mais nous allons revenir à Oscar. Oscar, tu vois que les gens s'écartent autour de toi et tu sens toi aussi quelque chose. Tu peux te relever cette fois-ci, enfin avancer, ils sont un peu écartés. Et ils regardent tous ce labyrinthe s'éclairer et tu les vois, ils sont en pamoison, ils sont en étonnement, en ravissement de ce qui est en train de se passer. Et il y en a un qui s'approche et qui saute dans ce labyrinthe, ces formes. Il est plus là. Que fais-tu, Oscar? Tu jettes un coup d'œil derrière, peut-être Marc n'est plus... Et là, il est debout. Il regarde fixe... Il regarde derrière. Tu sais pas trop ce qu'il regarde derrière. Et ça tire encore là. Sierra est encore debout avec son fusil. Il est au corps à corps avec un sectateur et il donne des coups de crosse sur le sectateur. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer vers l'alcôve où a disparu India sans marcher dans le labyrinthe? Oui, tu peux passer à côté à côté de la cage, tu passes à côté d'une cage, tu cours, tu arrives, tu passes à côté d'une autre cage, celle-ci est vide, et tu rentres dans l'alcôve, il y a une alcôve, 1 ou 2 mètres, des éboulis, et au sol, une marque violette, une spirale. Il n'y a personne dans cette alcôve. Personne dans cette alcôve. Personne. Je me mets alors à hurler que quelques secondes avant, ils étaient là. Tu hurles. Alors que tu regardes derrière toi, tu vois que la plupart des sectateurs courent. De l'autre côté, tu vois un escalier de l'autre côté. Hein. D'où venait India, tu vois un escalier qui monte. Et les sectateurs courent. Le Val aussi, ils courent, ils fuient cet endroit. Ça tire, tu entends certainement encore d'osier tirer. Marc, tu
tu fixes ce visage. Tu entends des coups de feu. Lima, t'es en haut. Tu vois de plus en plus de sectateurs qui sortent. À chaque fois, tu essaies de voir les visages. Non, il ne sort pas. Ils sont là, 10, 15, 20. Ils sortent. Il y en a qui te voient comme ça, mais ils courent vers leur voiture, en fait. Ils courent vers la voiture. Plus en plus, tu entends des détonations encore en bas, des détonations. Tu entends un cri aussi, le cri d'une mère qui a perdu sa deuxième fille, peut-être. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Dosier tire, Marc, à un moment donné. Tu vas reprendre contenance. Les tirs ont cessé. C'est le silence. Il y a Syrah à côté de toi. Syrah est là à côté de toi, il te touche l'épaule. C'est bon, puis ils sont partis. Tu vois des corps au sol. Il est recouvert de sang. Son fusil, il a détruit son fusil, sa crosse, il a éclaté sur certainement les crânes de sectateurs. Lima, ça a arrêté de sortir en fait. Plus personne ne sort. Sutton n'est pas sorti. J'attends de voir si d'autres, notamment mes amis, mes proches, ceux que j'aime, vont utiliser ce passage. Non. Pour l'instant, personne. Pour l'instant, personne n'utilise ce passage. Pourtant, tu attends. Si tu jettes même un coup d'œil, tu vas voir ce passage qui s'enfonce dans la terre, qui doit rejoindre tes amis. C'est sombre. En bas, la bataille se termine. Car c'est une bataille. La mort d'une partie des sectateurs, peut-être même l'éval, peut-être. La fuite des survivants, le chaos d'une bataille, peut-être aidé par cette chose qui est au mur qui finalement disparaît en ayant englouti, en tout cas c'est votre impression, certains sectateurs qui étaient là. C'est le silence. Vous approchez des cages, des mains tendues. Le manuscrit de Marc s'arrête ici. Lieutenant Joss, tu viens de finir de lire ce document. Pourquoi il s'est arrêté ici, net? Pourquoi? Il n'y a pas d'autre page. Rien. Valérie Lombardi est assise sur le canapé, avec son nouveau mari. Elle te regarde. Je la regarde avec beaucoup d'admiration. Il ne faut pas écouter les fadaises d'un fou qui s'est suicidé. Tout ça n'est que délire. Mais peut-être qu'au milieu de tout ça, vous trouverez une part de vérité. Maintenant, quittez ma demeure. Vous n'avez jamais rien fait. Et voilà ce qu'il a dû advenir de mon mari. Il est devenu fou, comme les autres. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous Je vous remercie pas, vous. faire dire ceci. Je vous remercie pas de ce que vous avez fait. De ce qu'elle a fait, la gendarmerie. De la traîtrise. De votre corps. Tu vois ses yeux durs, fermes. Elle ne tremble pas. Elle n'a pas peur de toi, ni de vous, hein, les trois gendarmes dans la pièce. Loin de là. Bon, venez,
Restons pas là. Oui, il vaut mieux partir, en effet. Et vous regagnez votre véhicule de gendarmerie. Nous sommes toujours ce lundi de mai 2013, alors que vous êtes dans le véhicule de gendarmerie et que tu as encore ce manuscrit à la main. Brochard, tu es à la gendarmerie. Il y a du monde, hein, c'est le lundi. Ah T'as pas de nouvelles des trois. Et puis, l'internet, c'est toujours pas ton truc. Hein. Ah non, ça le sera jamais, je crois. C'est vraiment pas ton truc. Encore, c'est sa mère qui a inventé ça. Exactement. C'est ton téléphone portable sonne. C'est le numéro de Joseph. Brochard à l'appareil. Ouais. Bon. C'est ta faute ce qui va se passer. J'avais demandé de nous aider. Maintenant, je vais régler moi-même le problème. Je t'ai dit que J'entends j'avais le bruit d'un revolver. Et Joseph, fais pas le con. ça tire. La suite. La prochaine fois.